Marie-Pierre Glaise, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier. Vous allez aujourd'hui nous parler du projet Néoc Campus. Il s'agit de transformer le campus universitaire en laboratoire géant sur les objets connectés. Est-ce que c'est bien ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc Néoc Campus est né d'une initiative de chercheurs dont la brique essentielle, c'est effectivement avoir un projet de recherche pour pouvoir travailler dans Néoc Campus. C'est une opération scientifique plutôt qu'un projet, puisqu'à l'intérieur de ce Néoc Campus, on va mettre plusieurs projets qui vont amener soit du matériel, soit du logiciel, que l'on va ensuite mutualiser entre chercheurs. Donc à Néoc Campus, pour l'instant, nous sommes 11 laboratoires de l'Université Paul Sabatier qui amenons nos compétences complémentaires pour faire le campus du futur, qui soit durable, connecté, intelligent et innovant. Alors pourquoi un tel projet ? Pourquoi un tel projet? Parce qu'il nous semble que quand on fait les tests dans nos laboratoires, dans nos petites salles, eh bien, quand on a 10 capteurs, c'est facile à gérer. Quand on va commencer à en avoir des milliers qu'on va déployer sur l'université, on a d'autres verrous scientifiques qui se posent aux chercheurs. Et donc ce qui nous intéresse effectivement, c'est de lever ces verrous. Et donc le campus nous permet d'avoir des expérimentations qui se font réellement à grande échelle et on appelle ça in vivo, c'est-à-dire avec des vrais usagers. Ce qui est souvent pas le cas dans le laboratoire, parce que c'est le chercheur qui va tester lui-même ou ses étudiants qui vont tester l'expérimentation. Et des usagers qui ne savent pas forcément qu'ils font l'objet d'un travail de recherche d'ailleurs. Non, tout à fait. C'est vraiment très intéressant. Et puis des usagers qui sont étudiants et jeunes, et donc on peut aussi leur proposer de s'impliquer dans les expérimentations, et on a un écho qui est quand même plutôt positif. Oui. Alors quelles sont les thématiques de recherche sur lesquelles vous allez travailler avec Néoc Campus ? Alors il y en a énormément puisque c'est pluridisciplinaire, donc chaque domaine va venir travailler une partie de ses recherches sur ce projet. Par exemple, on a donc des experts dans l'éclairage qui travaillent sur les LED et sur les ampoules du futur, et on va essayer par exemple de les faire discuter, et donc on va travailler sur la communication entre les ampoules, et donc on va faire intervenir aussi des informaticiens. Donc on va retrouver des verrous scientifiques en informatique, on a des énergéticiens puisque je ne l'ai pas dit, mais les objectifs, c'est d'améliorer le confort des usagers du campus et aussi diminuer l'empreinte écologique de nos bâtiments et faire des économies dans les fluides. Donc on s'intéresse bien sûr à l'énergie, on s'intéresse aux bâtiments, et donc on a des gens qui vont travailler sur les matériaux, donc des recherches sur les matériaux innovants pour avoir des bâtiments qui sont plus économes énergétiquement. On va travailler sur le confort des usagers avec donc des énergéticiens aussi. On va travailler sur du photovoltaïque, on va travailler sur les capteurs, donc on a jusqu'à la chimie qui va venir faire des capteurs sur l'eau. Tous les aspects, vous avez dit que 11 laboratoires de recherche travaillaient sur ce projet Néoc Campus. Combien de partenaires privés, quels sont-ils? Alors, c'est une longue histoire Néoc Campus. On a commencé en juin 2013. Les 2 premières années, il a fallu faire discuter entre eux les chercheurs des différentes disciplines. On a nos labos à côté, mais on ne se connaissait pas forcément. Donc pour essayer de construire des projets pour rendre notre campus innovant. Une fois qu'on a réussi à se parler entre chercheurs, on est allé voir les services de l'université. Pourquoi? Parce que quand on va vouloir tester des matériaux, il va falloir démolir des cloisons. Donc on entre dans un petit peu la maintenance de nos bâtiments, et donc on travaille avec les services. Donc il a fallu discuter avec les services. Et puis Paul Sabatier, on a une originalité, c'est que les bâtiments appartiennent à l'université et tout ce qui est à l'extérieur des bâtiments est géré par le rectorat. C'est-à-dire tout ce qui est réseau de chaleur, électricité, lampadaires, routes, les fluides, la pelouse, etc. Et donc il a fallu aller voir aussi ces personnes-là pour leur dire, voilà, on a envie de travailler avec vous pour, bien sûr, pas chambouler toute leur façon de travailler, mais à des moments pouvoir interagir pour que la recherche puisse rentrer dans les domaines qu'ils gèrent. Donc ça a été la première étape. Donc les partenaires, c'est donc déjà l'université, les services techniques, administratifs et les services de gestion et d'exploitation du rectorat. Et aujourd'hui, le 9 février, cette année, on a signé des conventions avec des industriels. Pourquoi? Parce que il nous semble important que ce terrain d'expérimentation, d'innovation, eh bien, les industriels et les startups puissent en bénéficier. Très bien. Alors ça, ce sont les industriels. D'autres vont évidemment rejoindre peut-être aussi l'aventure. Un mot peut-être sur le timing de ce projet de recherche. Est-ce qu'il a un début? Il a un début puisqu'il a démarré en 2013. Est-ce qu'il va avoir une fin ou une durée? Il va avoir une durée, c'est la durée des recherches, donc je crois qu'il n'y a pas de limite. Alors ce qui nous intéresse dans Néoc Campus, effectivement, c'est qu'on part d'un existant. On n'a pas rasé le campus pour faire un campus innovant, partir de rien. Donc on est en train de transformer notre campus, et pour nous, la ville intelligente ou le campus intelligent, c'est un campus
campus qui vit et qui se transforme. Donc je ne peux pas vous dire quand c'est qu'il sera terminé. On va intégrer petit à petit toutes les innovations. C'est-à-dire que quand on va mettre du matériel dans un bâtiment, il n'est pas question de l'enlever, on va aller sur un autre bâtiment. Et donc on va avoir ce qui nous intéresse en recherche, de l'hétérogénéité, avec la problématique de l'interopérabilité, pouvoir faire communiquer des choses qui n'ont pas été créées par les mêmes concepteurs au même moment, etc. Et on va avoir aussi donc un campus qui va être incrémental. On va petit à petit le rendre de plus en plus moderne et innovant. Pourquoi? Parce que vous le savez, les universités ne sont pas riches. Et donc on va travailler en fonction des projets qu'on obtient. Et une spécificité un peu de notre campus, c'est qu'on va mutualiser. On a un peu l'esprit Fab Lab. L'esprit, on travaille ensemble et on met en commun. Donc quand je vais faire un projet, par exemple, en tant qu'informaticienne, je vais acheter un serveur pour stocker des données. Ce serveur, il va être à disposition des biologistes s'ils en ont besoin, s'ils font une serre connectée. Il va être à disposition d'un industriel qui va venir poser son capteur et faire des tests avec nous. Mais l'industriel, pas tout seul, avec un chercheur. Toujours avec un chercheur. Projet Néocampus passionnant donc, puisque vous allez effectivement transformer le campus universitaire en Smart City, Smart Université. Voilà. Marie-Pierre Glaise, merci beaucoup. Merci.